Bonjour. Bonjour. Bonne matinée. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup. Donc, je vais me présenter. J'écris quelque chose de mon intervention, mais je me connais et probablement je parlerai, comme on dit en Italie, a braccio. Donc, et j'ai décidé d'éveiller vous et de faire vous jouer pour commencer ma présentation. Mais il faut que je vous dise quelque chose autour de moi. Je suis directeur et j'ai donné vie à un centre à Milan, Centro Pantarei. J'ai travaillé pour 20 ans dans la santé publique, en psychiatrie et dans le centre de thérapie familiale. Et je travaillais pour presque 20 ans avec, dans l'école de Gianfranco Cecchini et Luigi Boscolo. Mais dans le 1994, j'ai donné vie à mon centre et 8 ans passés, j'ai donné vie à une école de psychothérapie systémique et socio-costruzionniste. Je vais vous présenter un outil que nous utilisons dans la thérapie, mais pas seulement. Et c'est une des outils que nous utilisons entre plusieurs autres. Parce que dans notre façon de travailler avec le patient, nous utilisons pas seulement la conversation thérapeutique, mais même l'agir en thérapie, avec le collage, avec le métaphore, avec plusieurs outils. D'accord? Alors, j'ai donné à quelqu'un de vous une boîte. Donc, nous avons ici 8 boîtes. Donc, je vous prie de mettre en groupe parce que dans la boîte, il y a plusieurs cartes. Je pense, voilà, non, 100, 120, 110. Et je voudrais que vous choisissiez, chacun de vous, choisit 3 cartes. Vous comprenez? Oui. 3 cartes. La première pour présenter quelque chose autour de vous sur le niveau personnel, affectif, familial. Un autre pour présenter vous-même sur le niveau professionnel. Et la 3e carte pour déclarer, pour parler autour de ce que vous, sur votre attente dans cette conférence, dans cette session de la conférence. D'accord? Mais, attention,
c'est pas important que vous choisissiez la carte dans l'ordre que je le dis. Et surtout, vous ne devez pas déclarer à votre camarade de groupe ce que vous avez choisi. Parce que le jeu, vous verrez, c'est un jeu de divination. D'accord? Donc, qui a la boîte, lève la main. Parfait. Et les personnes avec la main levée, ils font que tout le monde s'approche. Et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez passer la boîte. Parce qu'il y a plusieurs cartes. Et vous pouvez ou le mettre sur la table ou le choisir, donc vous le passez. Je vous prie de ne mélanger les différentes boîtes parce que c'est vraiment terrible de les réorganiser. Les boîtes sont deux séries de cartes. Toutes les boîtes ont les mêmes cartes, mais il y a 4 boîtes pour chaque jeu. Donc, au-dessus, sotto. Au-dessus de la carte, il y a un nombre de noix de coco, coconuts, 1, 2, 3 ou 4, et ils sont pour distinguer les différentes boîtes. Mais il y a un double série. Oui. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez garder les cartes vous-même que vous avez choisies, mais je vous prie, vous devez rappeler de quelle boîte vous l'avez prélevé. Deuxième étape. Maintenant, regardez les cartes des autres et chacun de vous choisit une des autres, seulement un. Donc, la situation sera qu'il y a des couples. D'accord? Vous regardez les cartes des autres et vous choisissez les cartes que vous préférez, vous choisissez la personne que vous aimez. J'ai mes cartes ici. J'ai un silence et tout, dis-moi. Ok. Tu as choisi cette carte pour le niveau personnel. Je pense que tu as choisi cette carte pour qu'elle représente cette partie de toi, ou blablabla. Et je pense que tu as choisi cette-là pour le niveau professionnel, blablabla. Mais le propriétaire de la carte ne parle pas. Ne parle jamais. Pour le moment. D'accord? C'est très important, le propriétaire de la carte écoute. Et écoute soi-même. Et ce qu'il arrive pendant l'écoute. Après, si vous voulez, vous faites le change. Donc, je parle de ta carte et je dis la même chose. Mais jamais parler autour des personnages. D'accord? D'accord. Quand vous avez fini, je vais prier de poser tous les cartes dans la boîte. Ok, tous les cartes dans la bonne boîte, s'il vous plaît. 1 ou 2 ou 3 ou 4 noix de coco. Donc, la boîte correspondante. Si vous regardez la boîte, il y a un grand coconut, noce di coco, mais il y a aussi
une ou deux ou trois ou quatre petites noix de coco. Donc, les cartes sont partagées. D'accord? Merci beaucoup. Alors, je vous donne 3 ou 4 niveaux d'observation de self-observation. Le premier, c'est ce qui arrive pendant le procès des choix. Quand vous avez choisi, dans le processus de choix, de choisir les 3 cartes, qu'est-ce que vous arrivez? Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que vous arrivez quand l'autre parlait autour de vous, autour de votre choix. Même ce qui s'est passé, qui vous arrivez quand vous trouvez à la divination, à deviner le choix de l'autre. Et le dernier niveau, c'est qu'est-ce qui arrivait entre vous, dans la relation, dans le groupe ou dans le diade. Quelqu'un veut parler autour de ça? Vous pouvez parler librement de ce qui est arrivé pendant cette jeu. Alors, moi, j'ai surtout envie d'évoquer mon ressenti, alors pas forcément au moment du choix, mais après dans l'interprétation du choix de l'autre et dans l'interprétation de l'autre sur mon choix. Je sais pas, il y a une grosse question, surtout, bon, je vais surtout parler par rapport à moi. J'ai eu l'impression, en fait, dans l'interprétation que faisait l'autre de mon choix, que c'était les cartes que j'aurais pu choisir. Voilà. C'est assez troublant. J'ai perdu tout le monde. Est-ce que ça veut dire que dans les 3 cartes, finalement, il y avait les 3 questions? Et ça répondait aux 3. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Mais quand je regarde là maintenant, l'interprétation, enfin, comment pour chaque secteur, en fait, les cartes que l'autre a choisies, je ne sais pas ton prénom, parce que l'autre, ça va 5 minutes, Claire, que Claire a choisi quand elle donne les... Donc, je reprends, parce que c'est super compliqué. Il faudrait que je vous montre les cartes qu'elle avait choisies, et bon, bref, passons. Au niveau des attentes, au niveau pro et au niveau perso, elle parle de moi. Elle est en train de me parler, enfin, son choix parle de moi. Son choix parle de moi. Suis-je claire? Oui. Ok, merci. Voilà. Donc vraiment, oui, sur les résonances. Oui. Oui, alors moi je trouve intéressant, c'est quand l'autre parlait de mon choix, alors on se connaît, mais j'ai reconstruit mon choix de carte par rapport à ce qu'elle disait. Je me suis aussi dit, tiens, ça, c'est vrai que je pourrais l'intégrer, ça va bien, ou c'est quelque chose qui peut se modifier, et j'ai trouvé ce principe-là assez intéressant. Ça a été déjà un peu dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose dans le choix des 3, soit professionnel, soit ce qu'on attend, qui se recoupe forcément. C'est-à-dire qu'on parle de la même personne. Donc c'était un peu troublant parce que Odile, elle a choisi les cartes, elle a deviné les cartes vraiment des 3. Et moi j'hésitais parce que ça pouvait, l'une ou l'autre pouvait être son avenir ou son voilà.
Oui, on se connaît, donc on le sait. C'est plus difficile. Mais c'est-à-dire que même dans le commentaire qu'elle faisait, elle me faisait découvrir des choses aussi. Oui. Un peu des choses que j'aurais pas mis moi, que j'ai choisi vraiment la carte. Oui. Voilà, j'ai mis certaines intentions et ça se complétait. C'est ça qui est intéressant. Je ne connaissais pas du tout Stéphanie, qui vient de parler, je m'appelle Claire. Moi, ce que j'ai éprouvé, c'est beaucoup de plaisir dans le regard. Du coup, ça crée de la relation. C'est une question que vous avez posée. On ne s'est pas regardé avant, on se regarde différemment, puisque quelque chose de l'ordre de la rencontre se crée à travers très peu de temps d'échange, finalement, parce que il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette action de projeter, de deviner. Et même si l'autre ne parle pas, son visage était quand même suffisamment éloquent. Donc, c'est inutile que je parle encore autour des effets de travail que vous avez fait dans le jeu, parce que ce que vous avez dit, ce sont pas tout, mais la plupart des fonctions et de ce qui arrive pendant ce jeu. Mais le jeu s'appelle Noix de coco pour la pensée peut concerner le cochon ou les noix de coco, mais dans le cerveau, il n'y a ni cochon ni noix de coco. Et dans l'esprit, il n'y a pas de neurones, mais seulement des idées de cochon et de noix de coco. Le nom d'une chose n'est jamais la chose, et l'idée de cochon n'est pas le cochon. La femme qui a créé la première idée de ce jeu, Fausta Naldi, a décidé de l'appeler les noix de coco et pas le cochon. C'est mieux. C'est très intéressant, Italo Calvino, en rendant compte de la densité et de la continuité du monde qui nous entoure, le langage se révèle incomplet, fragmentaire, et dit toujours quelque chose de moins que la totalité de l'expérience. C'est la motivation pour laquelle nous utilisons beaucoup d'outils, pas verbal, mais avec des images, pictures, ou des autres, vous savez, la sculpture et toute l'utilisation qui n'est pas seulement conversation. Jeu épistémologie, parce que c'est une façon de découvrir et de déclarer ce qu'est au derrière de la parole, la sémantique que nous avons au derrière, les significations plusieurs que nous avons. C'est la façon d'exprimer et découvrir la personnelle épistémologie. Donc, mener les participants à la prise de conscience que nous sommes tous porteurs d'une épistémologie et réfléchir sur son épistémologie et traiter avec celle des autres. Donc, la boîte de jeu, il y a au-dedans 4 boîtes de cartes. Sont plusieurs graphiques et seulement quelques photographes. Ok. Dans l'utilisation pas clinique du jeu, on peut jouer en 2, 3 ou 4. Mais j'allais faire voir l'utilisation avec un seul patient. Le setting individuel, c'est très utile, et encore dans la couple. Mais, par exemple, je travaillais avec une équipe dans un service de protection des familles et des mineurs. Et nous avons travaillé avec
4 sous-équipes. Deux équipes de social workers, une équipe de psychologues et un sous-groupe, sous-équipe d'éducateurs. Et pour différentes épistémologies autour d'une spécifique parole. On part, alors, je vous fais, le jeu original part de la parole. Mais dans la boîte, nous avons éliminé les paroles parce que dans notre expérience clinique, nous choisissons le thème du chou qui nous décidons, par exemple, la dernière couple que j'ai vu, il avait un problème autour de la sexualité et donc je dis lors de représenter la sexualité comme je la vue et la sexualité comme je pense qu'elle ou il la vivent, la vue. D'accord? Et donc, chaque deux partenaires avait deux mondes. Nous les appelons le monde. Ça, ce sont les mondes. Donc, la signification aux significations, parce que quand vous jouez, je fais une façon simplifiée pour aujourd'hui, of course, mais si vous pouvez jouer une 4, par exemple, alors quand je dois décider chaque monde, chaque terre, à qui appartiennent. Donc c'est très compliqué. Mais comme vous avez vu, si je ne devine pas, c'est pas important. Parce que je parle autour de moi qui parle autour de toi. On va avoir un exemple. Un exemple. Oh, j'ai travaillé avec une famille. Un exemple de quoi? Vous venez d'expliquer. Ah, ok. Par exemple, nous travaillons avec une mère et sa fille, 20 ans, je pense. Et la mère avait l'idée qu'elle, la mère, comprenait vraiment bien sa fille. Et elle avait l'idée que la fille ne comprenait rien de soi-même. Donc, on représentait le monde, je ne me rappelle plus autour de quoi. La fille devinait parfaitement les deux différents mondes qui représentaient un représentait la situation avec le problème avant et la situation aujourd'hui. Parce que c'est vers la fin d'une thérapie. Et c'est une situation qui tout déclarait comme une bonne situation. La fille devinait parfaitement les différents mondes et devinait parfaitement la motivation de la choix des différentes cartes. La maman, tout, et quand elle, la mère, réalisait qu'il n'avait pas deviné, et surtout que la signification de la fille c'est tout différent, elle vraiment, elle dit, alors toutes les fois que tu pleures et que tu dis que la situation c'est terrible pour ta vie, c'est pas vrai. Alors c'est pas que tu te portes mal, mais c'est seulement une façon de déclarer une affront à moi. Donc, c'est clair?
Le jeu simule la conversation de soi, la réflexion sur son propre imaginaire, la comparaison avec les autres. Cette réflexion peut apporter une contribution significative à l'amélioration de la compréhension et de la qualité des relations entre l'individu. Par exemple, vous savez que nous avons les scripts, et quand nous rencontrons par exemple des couples, si nous parlons autour de qualunque cosa, no? Il, elle, la couple, blabla, la même chose, la même conversation. Donc, avec cette façon, nous arrêtons, bloquons la conversation, la répétition. Et donc, par exemple, un couple qui, autour de l'avoir le second, le deuxième fils, avait la conviction que le partenaire ne le voulait pas, l'épouse, la femme pensait que le mari ne voulait pas, l'homme ne voulait pas une autre fille. Pendant la présentation de cas, le partenaire, l'homme, mis des cas pour signifier la gravidence, mais la femme pensait qu'il faut pour dire qu'il ne voulait pas. Et le partenaire, l'homme dit non, c'est mon désir. D'accord? Ok. Une seule situation pour terminer. Okay. Ça, c'est un setting individuel. Et cette femme venait, que je l'ai connue autour d'un problème avec le fils de 4 ans, mais plusieurs années avant, retournait près de mon cabinet et elle propose une situation d'abus sexuel par le père pour plusieurs années jusqu'à 12 ans. D'accord? Mais elle avait 50 ans au moment. Donc, je lui demandais de représenter le problème passé, le problème de l'abus sexuel, vous aujourd'hui, et le désirer à travers la thérapie. Et donc, je lui demandé le pont. Je lui demandais quel de les cas du problème tu penses qui peut être voisine à ce que tu as désiré avec la thérapie, par la thérapie. Et quel de les cas que tu as choisi pour le futur, pour la thème de la thérapie, peut donner la main à les autres pour le connaître. Donc, elle choisit cette 4 cartes. La plus importante, c'est la lune, parce qu'elle dit moi, ce que je veux est savoir quelle est ma féminité, ma sexualité, ma féminité, si je n'avais vécu l'abus. Donc, le vrai objectif de sa demande n'est pas le travail sur le trauma, n'est pas un problème de trauma, dans le sens de la clinique, d'accord? Mais elle voulait travailler
autour de sa féminité, de sa sexualité, pour le problème de sa demande, de sa question, non? Si je l'avais vécu là. D'accord? Et ça, c'est, il devient évident avec un peu de temps avec cette jeune. D'accord? Bon. Merci. Si. Seulement parce que nous avons décidé, moi et mon collègue, de laisser de temps à la fin pour les questions. Mais si vous voulez un seul demande. C'était juste pour savoir si à l'individuel, c'est toujours eux qui donnent la signification des cartes. Ah, ok. Ou si vous avez fait une signification. Ah, d'accord. Alors, non. Je travaille tout le temps seulement sur le quart. Par exemple, tu as choisi le quart, d'accord. Tu as choisi un autre monde, non? Et donc, je n'étais pour plusieurs temps pendant la session, je ne te demande la signification. Je te dis seulement et je te fais faire des choses avec les cartes. Par exemple, le pont, pour je te demande, quelle est la carte la plus terrible de le passé? Quelle est la carte que tu pouvais éliminer mais ne changerait rien? Et so far. Parce que l'idée, c'est qu'avec la métaphore et au-dedans de la métaphore, nous pouvons créer le changement. Mais, of course, mais il est nécessaire que nous avons une hypothèse. Je ne te fais demander la question d'abord, oui. Pour commencer, oui, les demandes sont protocole, mais je me forme une hypothèse et donc je te demande de move, de choisir, de changer les cartes pour réaliser une petite intervention par le thérapeute. D'accord? Merci beaucoup.